les expériences Airbnb. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on appelle les expériences solidaires chez Airbnb. Donc un petit rappel d'Airbnb et de notre business, en tout cas historique, puisque Airbnb a été lancé il y a plus d'une dizaine d'années autour du logement. Donc vous connaissez sans doute Airbnb, peut-être que vous avez déjà voyagé grâce à Airbnb en louant l'appartement d'un hôte à l'étranger. Donc aujourd'hui, Airbnb, partout dans le monde, c'est plus de 5 millions d'hébergements. Les top 10 des destinations pour nos voyageurs, c'est bien entendu les États-Unis en premier, mais en deuxième, la France. Et Paris est la première destination en tant que ville pour nos voyageurs Airbnb. Et nos voyageurs sont d'horizons assez multiples. La plupart viennent des pays anglo-saxons, mais aussi voilà, de la France, Chine et bien sûr beaucoup d'Européens comme les Espagnols. Nous avons accueilli lors du réveillon 2017 plus de 3 millions de voyageurs, donc plus de 3 millions de personnes ont dormi dans un Airbnb. Et donc, nous nous sommes rendus compte que bah, voilà, les gens adoraient dormir chez l'habitant, mais après, en journée ou en soirée, ces derniers ne savaient pas forcément quoi faire. Et surtout, nos voyageurs ont envie de rencontrer des locaux sur place et, euh, et voilà, d'avoir cet échange humain lors de leur voyage. Donc c'est pour ça qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi donc les expériences Airbnb, qui sont des activités proposées par des locaux qui ont envie de partager leur passion auprès de ces voyageurs Airbnb. Donc le concept est encore assez récent et si aujourd'hui vous allez sur airbnb.com, donc vous allez avoir cette homepage avec à la fois des logements mais aussi des expériences. Donc vous allez pouvoir voir que Laurent, par exemple, en Alsace, propose une dégustation de vin. Vous allez pouvoir faire découvrir le Cap Ferré avec un autre hôte qui habite sur place. Donc voilà, il y a plein de. Maintenant, il y a également, donc vous pouvez voyager et louer un hébergement sur Airbnb lors de votre voyage, mais également réserver une activité avec un local passionné. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'une expérience Airbnb et qu'est-ce que n'est pas une expérience Airbnb. Donc, une expérience, c'est une activité qui va être organisée par un hôte. Donc, il y a toujours une personne physique derrière cette activité. Et ça peut être aussi, ou ça peut être un groupe d'hôtes, ou un couple, par exemple. Par exemple, j'ai une expérience à Paris qui a un cours de pâtisserie et c'est Gabi et son frère Carlos qui la font ensemble. Et l'hôte est vraiment au cœur du succès de l'expérience, donc, puisque les voyageurs recherchent vraiment cette proximité et ce contact humain. Donc, ce qui est aussi assez important lors de l'activité, c'est que les voyageurs soient engagés et soient vraiment partie prenante de l'activité proposée par l'hôte et pas simplement simples spectateurs. Hem, donc ça, c'est un point qui est important et l'hôte, en proposant donc cette activité, va, permettre de faire découvrir à ses voyageurs, enfin va donner accès à ses voyageurs, à un lieu unique, à une communauté unique, à quelque chose qu'ils n'arriveront pas forcément à trouver par eux-mêmes. Donc nous n'avons vraiment pas vocation en fait à référencer toutes les activités, qui est possibles et inimaginables, mais vraiment à proposer des choses assez, uniques qui sont voilà, que vous ne trouverez pas forcément en tapant sur Google et plutôt et ces activités sont vraiment personnifiées via l'hôte qui va les proposer. Qu'est-ce qui n'est pas une expérience Airbnb? Donc ce qui n'est pas une expérience Airbnb, tout simplement, donc ça va être, bah, les tours, assez impersonnels
avec des très grands groupes. Donc, c'est pour ça que nous, sur les expériences Airbnb, on privilégie des petits groupes de 1 à 10 personnes maximum. Donc voilà, clairement les tours opérateurs avec les petits drapeaux que vous pouvez voir dans la rue et des groupes de plus d'une vingtaine de personnes, c'est pas ce que nous proposons. Ce qui n'est pas également une expérience Airbnb, ça serait aussi un événement avec un hôte qui n'est pas défini. Donc, par exemple, vous allez à un concert, enfin, vous allez à un concert, vous allez vers une exposition et c'est organisé, le concert est organisé par X compagnie et il n'y a personne derrière. Ça n'est pas possible. On avait également on était par exemple en discussion avec Nike au début pour proposer des activités sportives, une activité sportive ponctuelle organisée par Nike, donc pas d'humain derrière, pas de personne bien identifiée, ce n'est pas possible non plus, puisque enfin en tout cas ça ne fonctionne pas, puisque les gens ont vraiment envie de vous rencontrer de rencontrer une personne. Qu'est-ce qui n'est pas également une expérience Airbnb? Donc ça pourrait être un service. Donc par exemple, je vous propose de vous emmener de l'aéroport à la Tour Eiffel. Ça, ce n'est pas une expérience Airbnb. Il n'y a pas cette notion de partage que nous recherchons sur ce type d'activité ou, ou ça, voilà, donc, ou un massage et n'importe quelle expérience activité que vous pourrez trouver en ligne puisque, comme je vous l'ai expliqué, on vraiment recherche des activités uniques qui ne sont pas forcément accessibles du premier clic. Donc quelques principes de base pour réussir quand vous lancez une expérience Airbnb et ça c'est vraiment le cas pour toutes les catégories. Donc nous on va rentrer après un peu plus dans le détail de la catégorie expérience solidaire qui vous intéresse principalement, mais on a aussi d'autres catégories sur le site, par exemple une catégorie autour de la gastronomie, une catégorie autour de la musique. Et voilà. En tout cas, ce qui est clé pour lancer son expérience sur notre site, c'est à la fois de lancer avec un prix accessible. Et ce prix-là, il est enfin, il est unique. Tout le monde, il n'y a pas de possibilité de prix dégressif en fonction du nombre de participants, etc. C'est un prix unique avec et il n'y a pas de possibilité de mettre un minimum de participants. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez mettre un nombre maximum de participants qui sera jusqu'à 10 personnes, mais pas de minimum. Donc, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer avec son premier participant pour avoir ses premiers commentaires. Est-ce que ce qui est clé et ce qui fait la force d'un site comme Airbnb, ce sont les commentaires que les gens peuvent laisser pour évaluer et partager leur enthousiasme autour de l'expérience. Donc nous, on voit bien qu'il y a différents paliers et que donc après avoir atteint une dizaine de commentaires, bah, l'expérience est vraiment lancée. Il y a une sorte de caution en fait voyageur et puis les gens arrivent plus facilement à se projeter aussi pour faire l'expérience quand ils voient le témoignage des autres. Donc je vous encourage à aller sur le site et à regarder quelques exemples d'expériences. Et quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir lire les commentaires. Et quand les gens laissent des commentaires, ce qui est frappant, c'est vraiment de voir à quel point les commentaires sont souvent autour de l'autre. Ah mais c'est génial, on a passé 2 heures avec Claire, on a appris plein de choses, elle était drôle, elle nous a mis à l'aise. Enfin, donc l'autre est vraiment au cœur de l'expérience. Via la plateforme, vous allez aussi pouvoir, on a développé plein d'outils qui vont vous aider à communiquer avec vos voyageurs. Donc, nous, on vous encourage vivement, quand une personne a réservé une expérience, à lui envoyer un petit message de bienvenue, euh, une heure avant une heure avant l'expérience, de lui rappeler le point de rendez-vous. Donc voilà, donc plein d'outils pour interagir avec vos voyageurs. Et on a également mis en place donc des conditions d'annulation assez strictes où quand un voyageur a réservé une expérience, il ne peut l'annuler que 30 jours avant la date
de début de l'expérience. Et les conditions d'annulation sont aussi assez strictes du côté d'un hôte. Donc bien sûr, si un hôte est malade ou voilà, il peut annuler l'expérience, mais il faut prévenir le service client. Il faut que la raison soit justifiée. Sinon, si l'hôte annule sans justification au bout de 3 fois, il pourra être suspendu de la plateforme parce que c'est extrêmement déceptif quand quelqu'un a organisé son voyage autour de cette activité que l'hôte annule. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail des expériences solidaires qui vous concernent particulièrement. Donc les expériences solidaires sont vraiment une catégorie à part sur notre store, sur l'offre que nous proposons des expériences. Donc expérience solidaire en français ou Social Impact Experiences en anglais. Et les principes sont un peu les mêmes que ces principes de base, sauf il y a quelques différences. Donc c'est également donc des activités qui sont proposées pour de 1 à 10 participants. Mais là, la différence, donc, c'est que l'hôte, c'est une organisation, une association comme la vôtre, qui a envie de faire découvrir sa mission aux voyageurs Airbnb. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'on s'est aussi rendu compte que voilà, nos voyageurs, ils avaient parfois envie ils avaient aussi une nouvelle approche du voyage et qu'ils avaient envie de découvrir aussi le milieu associatif, des causes qui leur tenaient à cœur dans les pays qu'ils visitent. De notre côté, sur les expériences solidaires, nous supprimons la commission de 20% à Airbnb, donc 100% des fonds vont à l'association. Donc quelques avantages pour vous. Donc le fait de proposer une expérience solidaire sur Airbnb va vous permettre de booster votre notoriété et de vous faire connaître auprès de millions de voyageurs qui n'ont pas forcément encore entendu parler de vous. Ça va également vous permettre de faire découvrir votre mission à un public assez différent, souvent aussi également des étrangers, puisque nous, nos voyageurs viennent des 4 coins du monde. Donc comme je vous l'ai dit, dans les origines des voyageurs, en France, il y a également des Français, donc ce qu'on appelle des voyageurs domestiques, mais il y a beaucoup de nationalités différentes, que ça soit des Anglais, des Américains, des Chinois, etc. Donc vous faire découvrir un nouveau public, générer et bien entendu, ça va vous permettre de diversifier un peu vos sources de revenus et de pouvoir aussi générer un revenu régulier et venant d'une source un peu différente. Zut. Alors. Tac. Je sais pas pourquoi le mode présentation ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Entre Claire et moi, nous avons des petits problèmes techniques. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, donc ça va permettre de booster votre notoriété, d'avoir un impact durable sur un public un peu différent et de générer des revenus réguliers. Donc aujourd'hui, on a plus de 46 000 voyageurs qui ont participé à des expériences solidaires sur la plateforme, donc partout dans le monde, puisque les expériences ont vraiment été lancées là, on doit être à peu près dans plus d'une centaine de pays, donc c'est vraiment un lancement mondial. Nous avons plus de 400 organisations différentes qui proposent des organisations solidaires, et ces dernières ont généré près de 3 millions de revenus grâce à ces expériences. Donc je vais continuer par vous donner quelques exemples pour vous permettre de vous projeter, de vous inspirer.
Donc, on a par exemple cette expérience à Amsterdam. Donc, c'est une association qui s'appelle Plastic Well et qui cherche à sensibiliser autour des problématiques environnementales. Et donc, il propose un tour d'Amsterdam sur, enfin, découvrir les canaux d'Amsterdam et de les nettoyer. Donc, avec une collecte de plastique. Donc il y a vraiment donc vous pourriez proposer une expérience avec votre association où les gens mettent la main à la pâte et en plus, comme je vous l'ai dit en introduction, ce qui est important, c'est que les gens soient actifs et pas simples spectateurs. On a également une autre expérience solidaire en Afrique du Sud qui est un peu différente puisque là vous allez rencontrer Jacques qui a été le gardien d'une des prisons dans lequel Nelson Mandela a été emprisonné. Donc voilà, une expérience un peu plus historique, avec vraiment un point de vue très unique de cette personne. Enfin, Jack, voilà, qui a une histoire à raconter et un point de vue très unique. Et les fonds sont reversés donc à l'association, à la Nelson Mandela Foundation. Vous avez également un autre type d'expérience solidaire. Donc là, c'est une expérience qui est proposée par une volontaire d'une association. Alors Becky, tout simplement, Becca, bah, elle adore cuisiner et particulièrement, elle est particulièrement douée pour tout ce qui est pâtisserie. Donc elle propose un atelier autour de la personnalisation de cookies et les fonds sont reversés à l'association dans laquelle elle est volontaire. Ça, c'est une dernière expérience avec un dernier exemple pour finir, qui est en fait une découverte de la ville de Los Angeles. On part en balade, mais la balade est un petit peu différente puisque on part avec un groupe de volontaires de l'association Free Animal Doctor et ces volontaires s'occupent en fait de secourir des chiens abandonnés. Donc on va partir en balade, mais avec ces chiens secourus. Donc voilà, ce qui donne un point de vue assez unique. Donc plein d'exemples assez divers. Et quelques questions donc à vous poser avant de démarrer ou de réfléchir en tout cas à la création de votre expérience. Donc, par exemple, vous devriez vous poser la question de quelle serait l'activité qui représenterait le mieux mon association. Quels sont un peu les atouts uniques que nous avons? Est-ce que nous connaissons notre lieu ou nous avons accès à un lieu qui est un peu exceptionnel ou bien une personne qui a un background totalement atypique, par exemple comme Jack, qui a été le gardien de la prison de Nelson Mandela ou est-ce que nous n'avons pas une expertise un peu unique? Donc, vous avez tout le monde a des atouts, donc il faut arriver à les identifier pour bien les mettre en valeur. Et surtout, et en dernière question, mettez-vous aussi à la place d'un voyageur et qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous allez découvrir une autre ville que la vôtre. Ça, voilà, c'est assez important et c'est vrai que le dernier exemple de la visite de Los Angeles avec ces chiens, bah, en fait, c'est un bon moyen de coupler à la fois une visite de ville un petit peu classique avec un twist clairement unique avec l'accès à ces animaux et ces volontaires. Tac. Donc, pour créer son expérience sur Airbnb, donc, on vous enverra aussi un petit lien avec Claire après cette présentation. Donc, hop, vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber sur une page pour créer votre expérience. Donc, de même, de mon côté, je suis hôte d'expérience solidaire puisque j'ai une expérience solidaire au bureau de Paris d'Airbnb où je propose donc un déjeuner au profit d'une association qui s'appelle Réfugiés Bienvenus.
Donc c'est assez simple. Donc pour créer votre expérience, vous cliquez là. Vous allez définir dans quelle langue vous souhaitez organiser cette expérience. Donc évidemment, bah, si vous la proposez en anglais, vous aurez une audience plus large, puisque nos voyageurs chinois, espagnols, américains pourraient être intéressés. Mais vous pouvez également la proposer que en français. Après, vous pouvez la proposer dans plusieurs langues également, donc anglais et français. Vous allez définir votre catégorie et surtout, donc comme vous êtes une expérience solidaire, dont 100% des fonds, encore une fois, vont vous être reversés, et il n'y a pas ces 20% de commission, bah, il faut bien que vous enregistriez le fait que cette expérience est au profit d'une association. Et nous vérifions en fait toutes les organisations grâce à un de nos partenaires qui s'appelle TechSoup. Tac, tac, tac. Et puis, donc vous allez avoir différentes cases à remplir qui sont assez simples. Donc une case pour vous présenter, qui vous êtes, qui est l'hôte, qui va personnifier l'expérience. Vous allez également avoir une case pour décrire votre association, pour que les gens sachent bien à qui les fonds vont être reversés. Donc là, dans ce cas-là, c'était pour Réfugiés Bienvenus. Tac, tac. Vous allez aussi écrire clairement où les gens vont vous retrouver. Donc ça, c'est important d'avoir un point de rendez-vous clair. Donc dans mon cas, c'est les bureaux Airbnb. Vous allez pouvoir aussi donner des informations sur le lieu. Donc là, je donne des informations sur nos bureaux Airbnb. Vous allez pouvoir rajouter des notes complémentaires si jamais vous avez besoin de rajouter des choses ou de demander à vos participants d'apporter quelque chose. Ou bien voilà. Donc voilà, assez simple. Et puis je vous laisserai également mon email, marie.sigrist@airbnb.com, pour que si jamais vous avez des questions, vous n'hésitiez pas à me contacter. Voilà, je Super, pense qu'on va revenir à une session de questions-réponses. super. Merci beaucoup Marie pour du coup toutes ces explications. Je suis vraiment désolée pour le petit problème technique que j'ai eu au début, mais j'ai bien pu récupérer toutes vos questions et je vais pouvoir remonter. On va peut-être poser 2-3 questions, puis après Marie, on reviendra peut-être aussi sur le témoignage de ton expérience, parce que je crois que toi-même tu as pu faire Mhm. l'expérience de ces fameuses Airbnb expériences solidaires. Mais pour commencer, on a une petite question de Lionel qui aimerait bien savoir si les expériences sont destinées uniquement aux voyageurs d'Airbnb ou est-ce qu'elles sont ouvertes à tous. Est-ce qu'on doit avoir un logement Airbnb pour participer aux expériences ou est-ce que n'importe qui peut y participer? Oui, très bonne question. Et en effet, Lionel, vous n'êtes pas obligé d'avoir réservé un logement sur Airbnb pour booker une expérience Airbnb. Et vous n'avez pas également besoin d'être hôte logement sur Airbnb pour proposer une expérience Airbnb. Donc les deux sont vraiment dissociés et n'importe qui peut aller sur le site Airbnb, bien entendu, c'est via la plateforme, et réserver une expérience sur Airbnb. Super. J'ai une autre petite question qui est très pratico-pratique de la part de Lucie qui nous demande si la plateforme est disponible en français parce que du coup dans les captures d'écran qu'on a vues, on a vu que là où tu as rentré les informations c'était bien pour la France, mais l'interface était en anglais. Est-ce qu'aujourd'hui l'interface existe en français ou pas encore? Oui, oui, non, bien sûr. Comme quand j'ai créé l'expérience, j'étais à l'étranger et je l'ai fait en anglais. Donc moi, je l'ai vu en anglais. Mais la plateforme, vous avez accès en français. Et si un francophone aussi réserve une expérience, il va tout voir en français. Donc on ajuste vraiment les langues en fonction de votre adresse IP. Super. Donc pas de panique pour l'anglais, tout est disponible en français. On a également Caroline qui nous pose des questions sur les limites éthiques un petit peu des expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une charte éthique des expériences qu'on propose? Est-ce qu'il y a des règles à respecter en dehors de celles que tu as déjà pu nous donner?
Oui, alors tout à fait, on n'est pas comme, la grosse différence du logement, c'est que si aujourd'hui vous voulez mettre votre appartement sur Airbnb, vous pouvez le mettre et il y aura pas de vérification de notre part. Alors que là, sur les expériences, toutes les expériences sont passées en revue avant d'être publiées pour être bien sûr qu'elles correspondent aux standards, qu'on s'est fixés. Donc, qui sont à la fois, expertise, être sûr que l'hôte a une vraie expertise dans ce qu'il va proposer, qui propose un accès à un endroit, à un lieu, à une personne assez unique que vous n'avez pas forcément trouvé sur n'importe quel site, et que l'hôte a un sens de l'hospitalité assez fort. Comme je vous l'ai dit, l'humain, c'est vraiment le cœur de l'expérience. Donc voilà. Et toutes ces expériences sont en effet passées en revue. Et après, vous, pour les expériences solidaires, quand vous allez enregistrer votre organisation, donc on va vérifier que cette organisation est bien une organisation solidaire avec les différentes, enfin, essuie la réglementation. Donc c'est pas moi qui m'en occupe parce que ce n'est pas mon expertise, mais on travaille donc avec ce partenaire TechSoup qui vérifie bien. Et par exemple sur votre profil aussi, vous devez enregistrer le compte bancaire de l'association. Voilà, pour que les fonds soient versés directement à l'association. Et que ça passe pas du coup par un intermédiaire autre. Exactement. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse sur ce que tu dis sur la partie éligibilité. TechSoup, ça parle peut-être à certains parce que Solidatech, nous sommes le représentant de TechSoup pour la France. Donc pour toutes les questions d'éligibilité, de est-ce que votre association en est bien une, c'est bien le travail qu'on fait quand vous venez vous inscrire chez nous. Donc c'est comme ça que derrière on peut confirmer à Airbnb que vous êtes bien sous statut associatif et que vous remplissez bien les critères qui ont été définis. On a pas mal de questions de Sébastien, mais également de Catherine sur le tarif. Comment est-ce qu'on peut définir un tarif? Quel genre de tarif on peut appliquer? Est-ce qu'il y a des recommandations sur les tarifs, etc. Oui, alors c'est un très bon point aussi. Euh, donc en moyenne, les expériences dans le monde sont autour de 35 euros. Après, moi, je vous recommande de commencer avec un prix accessible, quitte à le remonter progressivement au fur et à mesure que vous avez des bons commentaires. Et ça va, un, vous permettre de vous roder au début, et deux, de commencer quelque part en accueillant vos premiers voyageurs. Mais vraiment, après, le but, c'est aussi que voilà, ça soit une activité pérenne pour vous. Et donc voilà, je vous recommande de commencer progressivement. Et ce qui est aussi très important, c'est de bien décrire ce que vous allez proposer et ce que vous allez fournir dans l'expérience. Parce que une expérience qui inclut un déjeuner, donc, par exemple, moi, je proposais un déjeuner. Donc, mon expérience, je crois que j'avais commencé autour d'une dizaine d'euros jusqu'à que j'avais remonté progressivement jusqu'à une vingtaine d'euros. Donc, pour que les choses soient très claires avec les voyageurs qui réservaient cette expérience, j'avais indiqué que ce prix comprenait une boisson et un plat et un dessert. Et voilà, il y avait pas de possibilité de choisir. Je donnais un ordre d'idée de plat, mais c'était quelque chose d'assez simple puisque le but c'était de déjeuner avec les employés Airbnb et pas d'aller dans un restaurant gastronomique, quoi. Donc la Super. description est très importante. La description et on retient peut-être commencer avec un tarif accessible pour le Exactement, remonter une fois qu'on aura des bons commentaires et que les gens auront envie. exactement. Super. Une question assez pratique. Est-ce que les expériences normales et solidaires sont publiées au même endroit ou est-ce qu'il y a un moyen de les différencier? Est-ce qu'il y a une page spéciale expérience solidaire? Il y a une page spéciale expérience solidaire pour de présentation, mais après les expériences solidaires sont au même endroit que les expériences classiques. Vous pouvez sur le site, vous pouvez filtré par type d'expérience, donc musique, expérience solidaire, expérience sportive. Et après aussi, quand on regarde la home page, les expériences solidaires peuvent être mélangées avec les autres, mais elles ont toujours un petit signe qui les distingue. Et ce qui va être clé aussi, en fait, aujourd'hui, plus de 80% des voyageurs, quand ils vont rechercher une expérience, ils vont rechercher une expérience par date. Donc, plus vous avez de disponibilité, plus vous allez être visible. Super. Est-ce que dans les onglets qui sont actuellement ouverts sur ton navigateur, tu pourrais nous montrer le fameux petit sigle? Parce qu'on a Caroline qui n'arrive pas à trouver les expériences solidaires sur le site Oui, d'Airbnb. oui, 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 oui. Hop. Alors, donc là, tac, là, je m'étais mise sur Airbnb.
Tac, tac. Donc, vous allez voir que j'ai les logements et j'ai les expériences. Donc, si je clique sur les expériences, tac, tac, tac. Donc là, vous voyez après, chacun a une homepage aussi assez différente. Enfin, on fait des tests et chacun, en fonction de ses goûts, etc., peut voir des choses un peu différentes. Donc ça, c'est la mienne. Et même au sein de mon bureau, avec mes collègues, on voit tous des choses différentes. Donc ne vous Ok, en faites pas si c'est pas exactement la même chose que vous voyez quand vous ouvrez Airbnb. C'est normal. Et donc là, moi, les expériences qui sont mises en avant, enfin les catégories qui sont mises en avant. Donc j'ai une catégorie surf, la catégorie musique qu'on appelle Airbnb concert et la catégorie social impact. Donc tac tac, celle dont on parle. Tac tac. Et donc là, quand je clique dessus, bah, il va me mettre les expériences social impact qui sont proches de moi. de tes goûts, de tes envies. Ouais, et puis qui sont proches aussi d'un point de vue géographique. Donc là, j'ai plutôt les expériences à Paris, et là, j'ai l'expérience de Marie, qui est un atelier de composition florale au profit de son association qui s'appelle Du pain et des roses et qui aide à l'intégration des réfugiés, spécialement des femmes. Et vous voyez, donc elle a ce petit sigle-là. Là, Super, juste, voilà, juste à côté de l'expérience de Social Impact Experience. super, c'est très clair. Du coup, on a vu sur ta homepage quelque chose qui va peut-être répondre à la question de Donatienne, qui donc son association est une association de solidarité internationale et qui a une bonne expertise en musique. Mhm. Et du coup, elle demande si un concert intimiste, ce serait possible en tant qu'expérience solidaire. Tout à fait, tout à fait. Et quand en fait vous allez créer votre expérience, donc c'était le premier, une de mes premières scènes. En fait, vous allez définir dans quelle catégorie vous allez être. Et vous aurez la catégorie musique plus le saut social impact. Mais en effet, ça peut être une bonne idée. On peut combiner. Et on reste quand même dans le concert intimiste pour pas se retrouver à 150, enfin voilà, pour pas avoir quelque chose qui Oui, se après perd de sur côté. les oui, bien sûr, après sur la catégorie musique, enfin et les concerts intimistes, on est un peu plus flexible sur le nombre de personnes. Tout dépend aussi enfin, il y a quelques règles un petit peu différentes, mais on peut étendre un petit peu plus, le nombre de places. Ok, super. Une question aussi très pratico-pratique. Est-ce qu'il faut avoir une assurance particulière du coup pour les gens qui vont venir vivre les expériences, que ce soit dans les locaux de l'association ou si on sort en ville? Oui, alors très bonne question. Nous, de notre côté, on propose enfin, dans les avantages qu'on offre à nos hôtes d'expérience, il y a aussi un volet assurance. Donc, on assure nos hôtes. Je crois que les dommages vont jusqu'à 1 million, quelque chose comme ça. Je pourrais vous envoyer plus de détails, mais en tout cas, voilà, cette assurance est fournie et mais ce qui ne vous empêche pas, vous, de votre côté, de vérifier que votre assurance civile ou autre peut, euh, peut jouer. Voilà. Super. On a aussi la question de Lionel qui du coup fait partie d'une fédération d'associations et du coup Mhm. qui demande si il faut que chacune des associations de sa fédération crée sa propre expérience avec son propre compte ou si lui en tant que fédération il peut avoir sous son compte les expériences de chacune de ces associations. Bah, je pense que chacune de ces associations ont un compte bancaire différent et vont sans doute proposer des choses assez différentes. Donc moi, j'aurais tendance aussi à avoir enfin, à avoir voilà, des expériences à créer un compte dédié pour chaque association. C'est plus le compte bancaire du coup qui va jouer parce que si finalement ils veulent tout verser sur le même compte bancaire, ils peuvent se coordonner pour qu'il y ait une personne qui soit l'organisateur. Oui, oui, oui. Bah, à discuter selon les modalités, mais je pense que ça serait aussi plus pratique, peut-être plus pratique si jamais une association veut quitter sa fédération, enfin veut arrêter, enfin voilà. Mais à discuter, ouais. Voir ce qui est le mieux. Ouais. Et une petite question qu'on avait déjà abordée lors du dernier meet-up sur le plan comptable. L'argent Mhm. reçu est-il considéré comme un don ou comme une prestation?
L'argent reçu n'est pas considéré comme un don et on va pas vous fournir de de petits coupons là pour, de ressources fiscal, donc fiscales? de reçu fiscal exactement. Donc c'est en effet une prestation. Pour être bien clair avec Benoît, du coup, dans la loi française, un don, on ne peut pas avoir de, j'ai perdu mon mot. Le fait de proposer quelque chose en échange d'un don fait que le don n'en est plus un. Donc c'est pour ça, comme là, on propose une expérience solidaire en échange de cet argent, on ne peut pas considérer ça comme un don et donc pas de reçu fiscal derrière. On a fait le tour des questions très classiques sur Airbnb. On a une dernière petite question d'Émilie qui demande si Airbnb organise aussi des événements pour soutenir les associations. Est-ce qu'une association peut contacter Airbnb pour organiser un événement avec elle? Enfin, voilà, est-ce que vous avez d'autres façons de soutenir que par les Airbnb Experience? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'action que mène Airbnb pour les associations? Non, bien entendu, on a différents. Enfin, moi, je m'occupe des expériences, donc je suis pas la meilleure personne pour parler de cette partie-là, mais on a des partenariats en cours avec diverses associations. Donc, je sais que il y a des thèmes il y a des thèmes qui nous tiennent à cœur. Les seniors, tout ce qui est aussi autour du handicap. Donc par rapport au logement et aux expériences, on a lancé tout un programme d'accessibilité et donc on travaille beaucoup avec des associations voilà, qui ont une expertise de ce côté-là et voilà, il y a, voilà, il y a plein de projets à la fois en local pour la France, mais aussi d'un point de vue mondial moi, en tant qu'employée Airbnb, il y a peu de temps, j'ai aidé à repeindre aussi un local. Enfin voilà, on est aussi investi de manière De plus travail. ponctuelle auprès de missions. Ouais. Super. Et Émilie demandait également si, lors de la mise en place d'une première expérience solidaire, Mhm. Airbnb pouvait un peu accompagner, aider à paramétrer. Est-ce qu'il y a un endroit pour lequel les gens peuvent être un petit peu accompagnés pour savoir comment mettre en place l'expérience? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça peut être moi, et ça peut être. On a deux autres personnes aussi dans l'équipe Europe qui s'occupent des expériences solidaires de manière plus précise. Donc, dont une espagnole francophone. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir, au contraire, pour avoir cet accompagnement. Et sinon, de manière plus large, nous avons un service client qui est accessible par email et par téléphone. Donc, dès qu'il y a un problème avec un voyageur ou il peut y avoir une question technique, ces derniers donc sont à l'écoute de nos hôtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que vous soyez une expérience solidaire ou non, quoi. Et ils sont aussi également à l'écoute de vos voyageurs s'il se passe quelque chose. Donc oui, pour l'accompagnement spécifique sur les expériences solidaires avec une personne de l'équipe. Et après, sur tout ce qui est aspect un peu plus technique ou problème voyageur, le service client aussi prend le relais de manière plus large. Super. On a Guillaume qui te remercie énormément pour toutes ces informations. On va finir peut-être avec une question de Catherine qui demande si l'association n'a pas de local. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'organiser une expérience solidaire et où est-ce qu'on peut s'organiser du coup? Est-ce qu'il y Ah a oui, un type de lieu qui est obligatoire? Est-ce que c'est ouvert non, pas à du tout tout. lieu? Pas du tout, pas du tout. Et en effet, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous, ce qui fait la force de votre association et ce qui représente bien votre mission, c'est je sais pas, faire un tour d'un quartier ou une balade à vélo, enfin ce genre de choses. Et c'était un peu le concept de cette association là qui s'occupent de chiens. Eux, ce qu'ils font, c'est une balade de Los Angeles donc avec des chiens secourus. Donc le point de contact, enfin le point de rendez-vous pourrait être bah, au numéro 30 de la rue machin ou devant l'hôtel de ville et il n'y aurait pas il n'y aurait pas de local à visiter. Au contraire, ça peut être dans un endroit ouvert. Après, on va commencer, enfin, l'été.
n'est pas encore tout à fait fini, mais dans les prochains mois, il va commencer à faire un petit peu plus froid. Donc, c'est bien aussi si votre expérience est dehors, en plein air, de réfléchir à un moment donné, à une petite pause dans un lieu où on peut se réchauffer, on peut prendre un café, un thé, enfin, vous voyez. Super. Ou tout simplement s'abriter en cas de pluie, quoi. Voilà. Il faut penser à tout. Super. Merci beaucoup pour tous ces retours. Ce que je vous propose, on a encore une petite trentaine de personnes qui sont présentes. On a jusqu'à midi. Donc, il nous reste une bonne dizaine de minutes, peut-être, Marie, pour que tu nous racontes comment toi, tu as pu organiser cette expérience solidaire. Qu'est-ce qui t'a convaincu de le faire? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché? Bref, ton expérience à toi. Oui, alors moi j'étais donc dans le cas de figure d'une personne volontaire qui a envie de proposer une expérience dont les fonds vont être reversés à l'association de son choix. Donc Réfugiés Bienvenus, c'est une association avec laquelle nous travaillons au bureau, puisque nous avons lancé un programme d'aide au logement pour les réfugiés. Donc en tout cas, voilà, la cause me parlait. Après moi, en réfléchissant, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais bien faire si j'étais à Paris. Et moi, j'ai pas une expertise ou un savoir très fort sur le sujet des réfugiés, mais en tant qu'employée à BNB, j'ai la chance d'avoir accès à des super bureaux qui sont en face de l'opéra. Je me penche par la fenêtre, mais je vous montre pas la vue de ma fenêtre, mais en tout cas, voilà, j'ai une super vue juste devant l'opéra Garnier, des bureaux qui sont super et pour les gens qui sont un peu passionnés, enfin qui sont assez curieux de voir comment une entreprise, une start-up dans la tech fonctionne, c'est assez original de venir passer un petit peu de temps avec les employés qui travaillent. Donc moi j'avais commencé, donc là ce que vous voyez sur la photo, donc c'est un déjeuner, mais j'avais commencé également par un format apéro qui fonctionnait bien. Donc je faisais un apéro dans les bureaux de 18h à 20h30 à peu près. Et donc j'accueillais les gens, je leur faisais un petit tour de bureau, on grignotait, on bavardait. C'était plus une expérience assez sociale où en fait je leur donnais des petits conseils sur leur voyage et ça leur permettait aussi de rencontrer d'autres voyageurs et puis on finissait par un petit quiz autour de Paris. Et voilà, donc ça c'était plutôt un format que je faisais le soir. Il y a eu un moment donné, mon mari trouvait que je rentrais quand même assez tard le soir et se plaignait un peu de mon manque de présence à la maison. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va essayer de changer et de trouver un format un peu différent et surtout un format où je pourrais plus intégrer mes collègues parce que j'avais certains voyageurs qui me posaient des questions voilà, d'autres aspects d'Airbnb auxquels je pouvais pas forcément répondre toujours au mieux. Donc je me suis dit que bah, un déjeuner c'était sympa et ça permettait vraiment d'intégrer aussi des gens l'esprit du bureau. Donc j'ai changé de format. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez faire aussi sur votre expérience. J'ai tout simplement changé l'heure et changé un peu la description puisque là, je proposais une boisson et un plat et un dessert. Et voilà, et c'était toujours le même concept, visite des bureaux, déjeuner avec l'équipe et on finissait sur un petit quiz assez interactif, voilà, pour que les gens pour tester les compétences de mes collègues sur Paris et versus les voyageurs. Donc voilà. Et ces derniers repartaient avec une petite carte de Paris avec les bonnes adresses en fait des employés à BNB avec les restaurants qu'on aime bien dans le quartier, etc. Et ça, c'est aussi assez important que les gens repartent avec quelque chose ou avec un petit souvenir. Donc mais ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Imprimer une petite carte avec nos 10 bonnes adresses, ça nous a pas pris beaucoup de temps, mais c'est des petites choses en plus qui font que bah, l'expérience est différente. Super. Euh,
Du coup, il y a Catherine qui demande d'un point de vue très pragmatique, 10 euros pour un plat, un dessert et une boisson, vous deviez pas gagner grand-chose. Comment ça se passait en fait entre le fait que ce que toi tu as amené, plus le tarif de cette expérience? Oui, alors moi, c'est le prix auquel j'ai commencé et je crois que et sur les dernières dates, on était plutôt autour de 20-25 € et puis enfin j'ai aussi je me suis permise aussi de tester aussi différents prix parce qu'en fait quand vous avez créé votre expérience et qu'elle est publiée, vous avez accès à un calendrier donc vous pouvez modifier le prix en fonction des dates. Donc, par exemple, il y avait certaines dates où je pouvais le mettre à 18 € et une autre date où je pouvais le mettre à 25 €. Et ça a été aussi hyper intéressant pour moi de tester différents prix parce que, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le même public quand mon prix était à 18 € versus à 25 €. Et moi, j'avais la chance, par exemple, que au sein du bureau, les boissons sont en libre service, donc j'avais pas à acheter des boissons concrètement. Pareil pour les desserts. Et après, en fait, j'ai une petite cantine à côté de mon bureau où ils me connaissent bien et j'ai négocié un prix pour mon plat du jour. Donc voilà. Mais après voilà, c'est quelque chose que je faisais en plus et comme je vous dis, enfin le prix de l'expérience payé par le voyageur, tout va à l'association. Donc en effet, je crois que c'est Catherine qui posait la question, faites un petit calcul de qu'est-ce que vous allez fournir, combien ça va vous coûter. Et pour après définir un peu, pour être sûr que vous ne fassiez pas quelque chose à perte, quoi. Ouais. Ou alors que ce soit temporaire, le temps de faire connaître vraiment Exactement, l'expérience pendant quelques semaines. Ouais. exactement. Et du coup, par rapport à l'association, toi, tu Mhm. as décidé de soutenir cette association et eux étaient d'accord tout de suite sur le fait de mettre en place une expérience. Comment ça s'est passé eux de leur côté? Est-ce qu'ils voyaient ça avec Oui. curiosité, plutôt avec un peu de peur, plutôt hyper emballés? Non, non, ils étaient très contents. Après, ça a été plutôt un modèle où en fait ces derniers m'ont donné des informations sur l'association, mais j'ai pas porté le message associatif. Enfin, ils m'ont donné les informations nécessaires pour répondre aux questions, pour présenter l'association, mais l'association n'était pas au cœur de l'expérience. Le cœur de l'expérience, là, dans ce cas de figure, c'était de passer 1 heure et demie avec une employée Airbnb et les fonds allaient à cette association. Mais le cœur de l'expérience n'était pas une découverte de l'association. Mon expérience, elle est un petit peu, l'expérience que j'ai proposée, elle est un peu similaire avec l'expérience, par exemple, que Becca propose autour de son cours de pâtisserie, où en fait, le cœur de l'expérience, c'est vraiment de faire des cookies personnalisés et après, les fonds vont à l'association. Mais ce qui est un peu différent du modèle où, là, en fait, vous vivez un peu la vie des volontaires de la sauce. À Amsterdam où vous allez collecter le plastique avec eux quoi et c'est quelque chose qu'ils peuvent faire enfin qui font entre eux entre volontaires lors de leurs activités associatifs mais vous pourriez enfin le champ des possibles est très divers vous pouvez proposer une activité qui est vraiment le cœur de votre association mais vous pourriez peut-être qu'au sein de votre association vous avez des volontaires qui ont des passions très fortes et qui ont envie de les faire découvrir et de faire ça. Et le cœur de l'expérience, ce sera, je sais pas, faire de la sculpture avec Jonathan, mais les fonds seront reversés à l'association. Alors que si votre association est autour de protection environnementale, ça pourrait en effet être une collecte, un ramassage d'ordures. Voilà. C'est bien. C'est à vous vraiment de choisir, de définir ça. Et vous pouvez aussi tester enfin, ce qui est important dans les expériences, c'est si j'avais la formule magique pour lancer avec succès votre expérience, je vous la donnerai. Après, il y a des bonnes pratiques à avoir, un prix accessible, des disponibilités et trouver quelque chose d'assez attrayant. Mais il ne faut pas hésiter aussi à expérimenter, à changer, à essayer différents formats. Enfin, et bien au contraire.
Super. Je pense que ce sera le mot de la fin et vraiment l'idée de partir là-dessus sur le fait que les expériences, c'est pas forcément vous en tant qu'association qui devez absolument les porter. Vous pouvez aussi peut-être missionner des bénévoles qui ont envie de vous accompagner et qui n'ont pas forcément leur place au sein de l'association aujourd'hui. Ils peuvent faire des choses un petit peu différentes comme ça. Donc c'est aussi ce que peut ouvrir les Airbnb Expériences Solidaires. C'est toutes sortes de nouvelles expériences autour de votre association pour récolter les fonds. Oui. En tout cas, un grand merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Comme vous l'avez vu, Marie a mis son adresse mail à disposition qu'on pourra vous renvoyer si jamais vous aviez d'autres questions qui vous venaient. N'hésitez pas à la contacter. Un grand merci pour ce moment et merci beaucoup Marie pour cette chouette présentation. Oui, et on sera ravis de vous aider, de vous accueillir sur la plateforme. Et voilà. Et en plus, c'est vraiment les expériences solidaires. Il y a un vrai besoin et partout en France. Donc, où que vous soyez, c'est vraiment une occasion unique de voyager avec un esprit un peu différent. Super. Merci beaucoup. Passez tous une très bonne journée. Au revoir. À bientôt.